Donc, correction de l'activité expérimentale 9, facteur cinétique. Donc en chimie, c'est un petit peu légitime de se poser la question de pourquoi il y a des réactions rapides et des réactions plus lentes et qu'est-ce qui permet d'influencer cette vitesse de réaction. Donc la vitesse, c'est la partie cinétique et on parle de cinétique chimique du coup. La transformation étudiée, c'est celle des ions thiosulfate avec les ions H+ d'une solution acide et on remarque qu'il se forme du soufre. Et en fait, c'est ce soufre solide qui se dépose dans la solution et qui va l'opacifier comme on le voit sur la dernière image ici. Donc, quelles sont l'influence de ces facteurs cinétiques pour la transformation chimique? Alors, on pouvait avoir deux solutions à une concentration donnée, d'accord? On pouvait avoir des béchers, des chronomètres, thermomètres, une lampe, des pipettes, et du coup, et des fioles jaugées pour faire des dilutions, ainsi qu'une piscette d'eau distillée. Donc les facteurs cinétiques, c'est quoi? Lesquels sont-ils, pardon? Et ben, c'est ce qui va influencer la vitesse de la réaction, et on connaît sûrement, si on en reparlera à la fin du TP, la température, la lumière ou la concentration comme facteur cinétique important dans notre quotidien. Donc l'opacification, bah, c'est simplement la disparition de cette croix, d'accord, qui va arriver plus ou moins rapidement pour un expérimentateur donné. C'est important de voir qu'on utilise le même bécher. Alors pourquoi le même bécher? Je viens directement sur le travail à faire. Le même bécher parce qu'en réalité, il faut qu'on ait une expérience témoin. Cette expérience témoin, elle est faite avec une expérience à une température donnée, une concentration donnée de chacun des réactifs et une lumière donnée. D'accord, je fixe tous les paramètres, a priori, avec un a priori, comme ça, et c'est une expérience témoin. Ensuite, je modifie les paramètres un à un. J'augmente la concentration, je vois ce qui se passe, je diminue la concentration, je vois ce qui se passe, j'augmente la température, je vois ce qui se passe, je diminue la température, je vois ce qui se passe, et je diminue ou j'augmente, pareil, la quantité de lumière, et je vois ce qui se passe. Donc dans l'ensemble, il faut bien avoir cette expérience témoin pour pouvoir comparer. Bon, j'insiste bien sur le volume final de votre solution qui doit être de 50 ml, comme c'était proposé dans le protocole. D'accord. Donc, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Donc, on va essayer de faire une conclusion en regardant les deux vidéos que je vous avais proposées. C'est un petit peu évident. On verra qu'il y a un facteur cinétique qui n'a pas été testé, qu'on peut avoir des utilisations pratiques de ces facteurs cinétiques également. On attaque donc avec la première expérience que je reprends avec vous. Donc ici, on prend 10 ml d'acide chlorhydrique et 10 ml de thiosulfate de sodium et 30 ml d'eau. Donc on va laisser s'opacifier petit à petit la solution. Bon, on va peut-être pas y passer des heures, nous, ici. Je vais essayer d'aller directement à l'endroit où l'opacification est à peu près complète. Voilà, on est à ce moment-là. Donc là, on peut considérer qu'on ne voit plus la croix ici sur une partie du bécher, même si ça n'a pas été très bien agité. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Je reprends les nouvelles conditions qui apparaissent. On augmente la quantité d'acide et on diminue le volume d'eau. Donc en réalité, on augmente la concentration de l'acide chlorhydrique. Donc là, si on prenait un chronomètre également, on va essayer de mesurer au bout de combien de temps la disparition de la croix a lieu. D'accord? Alors sans faire, nous, cette mesure ici avec la vidéo, on s'aperçoit simplement que l'opacification, elle est bien plus rapide. Je vais essayer d'arriver au bout. D'accord? Si j'augmente la quantité d'acide petit à petit, je me suis trompé vers ici. Donc là, on augmente encore la quantité d'acide sur la fin, la concentration, pardon, et on voit que l'opacification est de plus en plus rapide. Donc je reviens sur cette première conclusion. Plus la concentration est importante des réactifs, plus la vitesse de la réaction est grande. Deuxième critère, la température. Donc là, on a fixé la température pour faire cette première conclusion. Donc la température, c'était la deuxième vidéo, je la reprends avec vous. Donc ici, on va fixer donc une température très faible au début, on appelle ça une trempe, on est dans un bain de glaçons, si vous voyez autour du bécher, température autour de 0,5 degrés. Et donc là, on va avoir une concentration de chacun des réactifs identique. On fait démarrer, d'accord, la transformation chimique, et on s'aperçoit que l'opacification, elle prend un certain temps. Alors je vais essayer d'aller plus vite pour pas qu'on arrive à des conclusions un peu plus rapides que ce qui se passerait. Donc ici, voilà, on est au bout de l'opacification à 0,5 degrés, on aurait pu mesurer cette durée-là. On change les conditions en modifiant la température, d'accord, proche de 13 degrés, et on revient sur des concentrations et bien sûr identiques, et on s'aperçoit que l'opacification ici est beaucoup plus rapide. J'arrive ici au bout de la vidéo, enfin que vous avez regardé. Donc, conclusion, je reviens ici sur ce que je voulais vous faire conclure, et ben c'est que plus la température est élevée, plus la vitesse est grande de la réaction. Et plus la température est faible, moins la vitesse est grande, donc plus elle est lente.
Donc quel facteur cinétique on n'a pas testé? La lumière. Et enfin, donc, pour terminer, vous aviez essayé de déterminer une utilisation pratique des facteurs cinétiques dans la vie quotidienne. Et ben, on peut tout à fait parler de l'utilisation d'un frigo, par exemple, ou d'un congélateur, qui diminue tellement la température que dans le congélateur, la cinétique est très très lente et que ça peut mettre pour une dégradation d'aliments plusieurs années. C'est pour ça qu'on peut conserver plusieurs années des aliments dans un congélateur et dans un frigo plusieurs jours, voire quelques semaines. Donc voilà, pour ce qui est de la température, pour ce qui est de la concentration, de temps en temps, c'est bien d'augmenter aussi les quantités pour obtenir plus, hein. On pourrait parler aussi pareil en cuisine d'une quantité de levure plus grande qui ferait augmenter la vitesse de la levée, d'accord, pour la fabrication d'un gâteau par exemple. Voilà pour l'essentiel, on reprendra ensuite le chapitre